Je remercie Dieu pour la vie de tout le territoire togolais. Je remercie Dieu pour toute la population togolaise et toutes les autorités de ce pays. J'apporte le message de Dieu à tout le Togolais en ce Je fais de toi une grande nation qui ne tombera jamais. Dans 20 ans, tu seras un paradis sur terre. Si la jeune fille vierge peut donner naissance à un enfant, c'est possible, dit l'Éternel des armées. C'est ce que l'Éternel m'a dit. Le 30 juin 2017. En 30 juin 2017. Et je voudrais m'adresser aux Togolais ce matin. La Bible dit: les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Si les jours qui sont passés, si les années qui sont passées ont amené la désolation, couvert de honte les territoires de Zabulon, de Naphtali, les années à venir, ils apporteront la grâce, ils apporteront la gloire, ils apporteront la liberté, ils apporteront la liberté aux territoires qui sont au-delà du Jourdain, qui sont les territoires des païens. Il est temps que l'Éternel sauve la terre des païens, que l'Éternel délivre la terre du Togo. Les Togolais ont souffert des années. Les Togolais ont souffert des années. Mais est-ce que c'est l'homme qui pourra les délivrer? Non. C'est seulement Dieu qui puisse nous délivrer. La Bible dit: quand l'Éternel ramena les captifs de Zion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et nos langues d'allégresse, car l'Éternel nous a fait du bien. Ce sont des grandes choses que l'Éternel Dieu nous a faites. C'est pourquoi nous sommes en joie. L'Éternel nous a encore restaurés comme les fleuves du Midi. Ceux qui ont semé avec des larmes, ils reviendront à dire des gerbes avec des regrets. Ils étaient en marche et ils pleuraient et ils vont ramasser les gerbes et ils reviendront à la maison avec des gerbes, car l'Éternel nous a sauvés. Cette parole s'accomplira pour le Togo comme de rêve, car cela ne va pas s'accomplir avec force, mais cela va s'accomplir par l'Esprit de Dieu. Marie a posé la question à l'ange Gabriel: comment est-ce que cela pourra s'accomplir, car je ne connais point d'homme. L'ange Gabriel lui a dit: l'Esprit de Dieu viendra sur toi. Comment est-ce que cela s'accomplira maintenant que nous sommes dans la démocratie? Et quand on va élire un président, cela se passe par les élections. La puissance de Dieu l'accomplira. La puissance de Dieu est en route et elle l'accomplira. La puissance de Dieu a le dessus sur les lois humaines. Et Nebuchadnezzar a allumé une fournaise et il mettait les gens là-dedans selon ses lois. Et il avait mis des Israélites dans la fournaise. Dieu
a contrecarré la loi. La puissance de Dieu a changé sa loi. La puissance de Dieu est en route pour changer les lois que les hommes ont faites et de faire ce que les yeux des hommes n'ont jamais contemplé et leurs oreilles n'ont jamais entendu cela. Donc le nouveau Togo est en route. Le nouveau Togo est en route. Et son ornement, sa beauté est comme la beauté d'une charmante qui est bien ornée. Donc, bien-aimés, Togolais, qui sont au Togo et la diaspora, je vous supplie, croyez en Dieu. C'est seulement Dieu seul qui puisse sauver le Togo. Et son temps est proche. Si vous regardez en haut, vous saurez que le temps est proche. Si vous savez contempler les moments, vous saurez que le temps est proche. Que le Togo soit libéré. Ce que Dieu va faire au Togo, cela est très grand. C'est très puissant. Mes frères, si je vous l'explique, vous ne pourrez pas le comprendre. Ce n'est pas affaire de politique. Mais Dieu a établi un ordre. Avant que tes aïeux ne naissent, Dieu a établi un plan. Et toi et moi, nous ne pouvons pas les changer. Parce que c'est à lui les temps et les saisons. C'est lui qui élit les rois et c'est lui qui les détrône. Il dit, c'est pas moi que les rois règnent. Et les grands font de justes lois. C'est pas moi que les juges de la terre deviennent des grandes personnalités. Mes frères, c'est l'Éternel qui est le centre de toutes choses. La Bible dit contempler les œuvres de l'Éternel. Qui va tordre ce qu'il a redressé? Ou bien qui va redresser ce que Dieu a tordu? Il dit, c'est moi qui suis l'Éternel. Personne ne m'a aidé. Je tue et je donne vie. Je frappe et je guéris la personne. Personne ne peut délivrer quelqu'un de ma main. L'Éternel Dieu est Dieu. Le Dieu des dieux qui ne change jamais. Il est le premier, le dernier. Donc tout Togolais qui m'écoute en ce moment, écoute que le Togo sera un nouveau Togo bientôt. Et la grâce et sera pour tous les Togolais. Tout le monde va manger à satiété. Les orphelins vont se réjouir. Les veuves de même en l'Éternel. Les miséreux vont se réjouir en l'Éternel. Et ils vont se réjouir en l'Éternel. Car le désert se changera en verger. Et on comptera le verger parmi les forêts. Donc, bien-aimé en Christ, Togolais, je voudrais te dire, Dieu a un plan pour le Togo. Ce n'est pas affaire de politique. Oh, Dieu a déjà fait ce projet avant que tes aïeux ne naissent. Donc, ce n'est pas moi qui vais les changer. Ce n'est pas toi qui vas les changer. Mais bientôt, les gens vont venir de l'Amérique. Ils vont venir avec leurs richesses pour les amener au Togo. Les gens viendront de l'Europe. Ils viendront avec leurs richesses pour remplir le Togo. Les gens viendront de l'Asie avec leurs richesses pour remplir le Togo. Et Dieu va vraiment bénir le Togo. Dieu bénira le Togo vraiment. Dieu aime ce pays. Dieu aime vraiment ce pays. Il m'a dit, après Israël, c'est le Togo qui est dans son cœur.
Il dit choisir celui que lui-même veut choisir. Il a pitié de celui à qui il veut avoir pitié. Cela ne dépend pas de celui qui le veut ou pas. Cela ne dépend pas de celui qui court. Mais cela dépend de lui, l'Éternel Dieu qui choisit. C'est pourquoi, Togolais, aie du courage que bientôt, nouvelles choses, les nouvelles paroles, s'il pleut, après la pluie, c'est le beau temps. Bientôt, le beau temps arrivera. Cette maladie Covid-19 ne va pas faire obstacle à ce temps. Non. Donc, Covid-19 ne va pas faire obstacle au plan de Dieu au Togo. Que la grâce de Dieu demeure avec vous. Le second message que je voudrais vous adresser, ça concerne l'Église. L'Église universelle. La Bible dit, et vous les vieillards, est-ce que cela s'est passé une fois à votre temps? Cela s'est passé au temps de vos pères? Ce que les chenilles ont dévoré et les sauterelles l'ont dévoré. Ce que les sauterelles ont dévoré et les criquets l'ont dévoré. Ce que les criquets ont dévoré et les autres insectes l'ont dévoré. Bien-aimé, il dit pleurer, que les ivrognes pleurent pour le nouveau vin, car cela vous est ôté de la bouche. C'est une grande nation qui est tombée sur ma nation. C'est une nation puissante qui prend la sur ma nation. Ils ont détruit tous les vignes. Ils ont détruit les vignes. Bien-aimés en Christ, cette parole s'adresse à toute l'Église universelle dans le monde entier. L'Église a offensé Dieu. Toute l'Église dans le monde a offensé Dieu. Si vous ne voulez pas être réaliste, je vais vous la prendre à lettre. Toute l'Église a offensé Dieu. Vous savez, Dieu a dit à Moïse, et ce jour est appelé la Pâque. Ce n'est pas aujourd'hui la Pâque? Oui. Dieu a dit à Moïse que ce jour soit le plus important dans tous les jours. Que ce mois soit le plus important de tous les mois. Et vous allez célébrer cette fête. Vous le direz à vos descendants. Et qu'ils célèbrent cette fête d'éternité en éternité. Ce jour doit être le jour le plus important. Mais pourquoi est-ce que ce jour n'est plus un jour important? Pourquoi est-ce que c'est la maladie qui va handicaper ce jour? Est-ce que Covid-19 a plus de puissance que l'Éternel? Non. Non. Israël a fait des choses abominables. La Bible dit, Josué, lève-toi de tes genoux. C'est le péché qu'a commis Israël. Israël a pris des choses interdites et il les a cachées. C'est pourquoi Israël, il ne pourra plus jamais dominer ses adversaires. Bien-aimé, l'Église a offensé Dieu. Aujourd'hui, l'Église, nous avons pris des choses interdites. Les sectaires, les francs-maçonnites, les illuminatistes, ce sont eux qui sont des grandes personnalités dans les églises. Depuis l'Amérique jusqu'en Afrique. Aujourd'hui, ce sont les secteurs qui ont pris l'assaut de l'Église. Et tout l'ordre que l'Éternel Dieu a mis dans l'Église, tout est chamboulé. Tout est renversé. L'Éternel Dieu a appelé Ézéchiel. Viens, je vais te montrer ce que font les Israélites. Et ils m'irritent. Pour me renvoyer de mon temple. Ézéchiel a dit, quand il est venu, il a vu une grande idole dans l'église, qui est l'idole de la haine, l'idole de la jalousie.
L'Éternel Dieu lui a dit, avance-toi et regarde. Et brise le mur. Et il a brisé le mur. Il a vu, on a fait des dessins de serpents. On a fait des dessins des idoles. Mes bien-aimés frères, la Bible dit, quand tu es né, on ne t'a pas coupé le cordon ombilical. Et ton papa est amorien et ta maman est étienne. Ceux qui font chanter des proverbes, ils vont chanter ceci: tel père, tel fils. Bien-aimé, vous savez l'église, les descendants des idolâtres que nous sommes, nous avons encore amené l'idolâtrie dans l'église. Et nous avons tout renversé dans l'église. Et aujourd'hui, ce n'est plus l'église. Et il y a le monde dans l'église. Aujourd'hui, tu verras des jeunes filles en collant en mini-jupe dans l'église. Et ils exposent leurs seins dans l'église. Et les pasteurs se disent, ça ne fait rien. Et l'enseignement de Biliam, ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Ça a pris toute l'église. L'Éternel Dieu s'irrite. La fois dernière, j'ai reçu une révélation. Cette révélation, allez sur notre page Facebook, vous allez le voir. Qu'est-ce que Dieu m'a révélé? J'ai prié pour l'église universelle. Et il sonnait 3 h du matin. Et je suis allé me coucher. Quand je me suis couché, j'ai vu que Dieu m'a révélé. J'ai vu sur la mer. J'ai vu des grands navires comme des navires de croisière. Il y avait des milliers de gens dans ces navires. Et devant ces navires, j'avais vu un autre navire comme navire de commandement. Et là, Dieu m'a révélé quelqu'un. C'était un homme. Dieu le représentait par toute l'église. Que c'est lui qui est le représentant de l'église. Et je vais le voir. Je le voyais. Il était dans le bateau. Mais il prenait guère soin du bateau. Tous ceux qui étaient dans les bateaux de croisière, ils étaient venus pour adorer Dieu. Nous allons adorer Dieu. C'était leur désir. Où est l'église? Oh, dirige-nous. Dirige-nous. Et ils se souciaient guère d'eux. Celui qui est dans le bateau devant ne se souciait d'eux. Et il était vraiment affairé avec des valises, toutes les richesses qu'il avait. Et il les a ramassées. Et il est rentré dans les païens. Quand il est rentré dans les païens, et toute l'appel on le faisait, que reviens, nous te supplions, nous voulons adorer Dieu, reviens. Et il se souciait guère d'eux. Je le voyais. Je le voyais. Et il était au milieu des païens. Et ce qui était important, et il les a amenés parmi les païens. Et je vais voir. L'Esprit de Dieu m'a pris dans un grand temple. Le temple est vraiment grand. C'est plein d'hommes. Les gens sont pleins en dehors. Et je vais voir. Celui qui représentait l'église, les gens l'attendaient. Et je lui ai vu dans une chambre. Qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait le rapport. Il faisait le rapport avec qui? Il faisait le rapport avec les présidents de ce monde. Et je voyais les présidents. Il était un homme. Mais les présidents venaient avoir des rapports sexuels avec lui. Le dernier président que j'ai vu avoir le rapport avec lui, c'est un des présidents d'Amérique qui a fait la promotion de l'homosexualité. C'est lui qui fut le dernier président et qui a couplé avec l'église. Et toute
Toute l'appel dont les gens le faisaient, il a refusé la voix de tout le monde. Et il était dans la chambre, faisait des rapports sexuels d'homosexualité. Et je m'irritais jusqu'à me réveiller ici. Je m'irritais. Ce qui veut dire que le monde est entré dans l'église. Nous avons reçu le monde dans l'église. Aujourd'hui, on fait le mariage homosexuel dans l'église aujourd'hui. Les membres de l'église, les pasteurs aujourd'hui, ils célèbrent des mariages homosexuels. Ils célèbrent des mariages pour les lesbiennes. C'est vraiment pénible. Mais quelque chose va se passer. Ce qui va se passer, la Bible dit, tout cultivateur qui sème, il attend, et la pluie de la première saison, et il attend la pluie de l'arrière-saison. Et il dit qu'il attend. Et il attend les deux pluies là. Le temps arrive. Le moment sonné. L'Éternel Dieu a dit à Jérémie, va devant le seuil de la porte. Et lorsqu'il est allé, Jérémie a vu deux corbeilles. Et dans les deux corbeilles, il y avait des bonnes figues dans l'une. Et il y avait des figues pourries dans le panier. L'Éternel lui a posé la question à Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois deux paniers. Il y a de bonnes figues dans l'un et dans l'autre les pourries. La voix de l'Éternel fut adressée à lui. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Les bonnes figues que tu as vues, cela veut dire les Juifs que le roi Nebuchadnezzar a pris en captivité pour amener en Babylonienne. J'ai vu des gens parmi eux, les gens qui sont tournés vers moi. Ainsi parle l'Éternel. Je les élèverai. Je vais les prendre. Je vais les planter. Je vais les déraciner. Je les ferai grands sur toute la terre. Et je vais les ramener chez eux pour qu'ils sachent que je suis l'Éternel. Quand ils se sont retournés vers moi, mais les mauvaises filles que tu as vues, ce sont les Sédéciens et ceux qui ont refusé de m'obéir. Je vais les détruire avec de l'épée. Je vais les détruire avec la peste jusqu'au moment où seront car ils ont refusé mes paroles. Bien-aimés, tant que l'Éternel promouvoit certaines, après Covid-19, certains pasteurs vont, certains apôtres vont sortir dans le monde entier. Et ils ne vont pas apprendre aux gens à aimer l'argent. L'enseignement de Babal ou bien l'enseignement de maman ou bien l'enseignement de la prospérité. Et ils ne vont pas enseigner la prospérité comme message aux gens, mais ils vont enseigner la voie de la vie éternelle aux gens. Parce que le temps de la moisson est proche. Le temps de la moisson sonne. Covid-19, il amène un temps de la moisson. Le Covid-19 annonce qu'il y a un temps pour la moisson. Dieu va moissonner bientôt. Dieu va moissonner. C'est pourquoi toi qui es chrétien qui m'écoutes, toi qui es pasteur qui m'écoute, la Bible dit, Jérémie va dans la maison du potier. C'est là que je te ferai comprendre mes paroles. La Bible dit, lorsque Jérémie s'est rendu, le potier faisait des travaux sur la tour. Et lorsque le pont qu'il fait et se détruit, il en fait une autre. L'Éternel Dieu lui dit, Jérémie, est-ce que je ne peux pas vous faire comme ce potier? Ainsi élargi dans la main du potier, ainsi vous êtes dans mes mains. Si un temps, j'avais dit à un peuple, ce peuple, je vais le détruire, je vais le construire, je vais le bénir, je le ferai grand. Et le peuple, et il s'est levé contre les choses et il s'est levé contre les choses.
Le bien que j'ai planifié le faire, je vais m'en répandre. Mais ici, je dis à un peuple, je vais le détruire. Je vais le détruire. Et ce peuple se répand. Le mal que j'ai planifié contre lui, je voudrais vous dire en ce moment que toi, pasteur, tu peux changer en ce moment. Toi, prophète, tu peux changer en ce moment. Je vous dis que Dieu va juger beaucoup les pasteurs. Et beaucoup de pasteurs vont mourir. Beaucoup d'apôtres vont mourir en des temps qui arrivent. Beaucoup d'apôtres font handicap à l'œuvre de Dieu. Beaucoup de prophètes sont des obstacles à l'œuvre de Dieu. Dieu va les tuer. Je vous dis la vérité. Et ne le blaguez pas avec. Car le 12/08/2019. Le 12/08/2019. C'était le dernier, j'étais dans le conseil de Dieu. Quand j'étais là-bas, c'était le Seigneur Jésus qui présidait le conseil. Et il m'a dit certaines paroles. Et il m'a remis certaines choses. Et il dit bientôt, il va choisir les Togolais. Il va choisir les Togolais. Il va choisir certains Togolais. Et ce qu'il m'a donné, je vais leur remettre cela. Et ils vont faire de grands exploits. Ils vont faire de grandes choses. Au Togo et dans le monde entier. Que Dieu te bénisse, toi qui m'écoutes. La parole de Dieu est vraie. Et Togolais. Et en ce moment de confinement, remerciez Dieu et louez Dieu. Dieu va nous faire de nouvelles choses. Réjouissez-vous en l'Éternel. L'Éternel va nous délivrer au Togo. Et à coup sûr, à coup sûr, à coup sûr, le Togo deviendra un Togo nouveau. Vous êtes bénis. Que la main de l'Éternel demeure sur vous. La Bible dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Pour raconter les merveilles de l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Tout ce qui est à moi, louez son Saint-Nom. Mon âme loue l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Celui qui guérit toutes tes maladies. Celui qui te pardonne tes péchés. Celui qui délivre ta vie du mal. Celui qui délivre ta vie du mal. Et il te change les plumes. Il fait rajeunir ta vieillesse. Ce Dieu est avec toi. Il dit qu'il est Dieu. Les jeunes se fatiguent et ils se... Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Une force nouvelle. Et ils changent les plumes comme de l'aigle. Que la main de l'Éternel demeure sur vous. Une nouvelle chose est en route. Une joie est en route pour les Togolais. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.